Troisième élément, savoir coopérer. Pourquoi ce serait un enjeu éducatif important? Vous avez compris que l'heure tourne. C'est pas faute de nous avoir prévenus il y a des décennies, mais là, on est au pied du mur. On va vers une raréfaction des ressources, probablement pour toute une série de choses. Pour donner un exemple récent, les questions de matériaux de construction. On est aussi dans des sociétés multiculturelles où les gens ont des appartenances multiples, les intérêts sont contradictoires. On a des riches, des pauvres, des inégalités de départ qui sont importantes. Donc là, le potentiel de conflit par rapport à ce qui s'annonce, avoir des changements qu'il va falloir prendre des décisions radicales qui vont impacter des gens négativement et d'autres plus positivement. Il va falloir mettre ensemble des intérêts divergents, il va falloir mettre ensemble des gens qui ne pensent pas de la même façon, qui ont des croyances, des religions, des appartenances ethniques, etc., linguistiques différentes. Mais on ne va pas avoir le choix, il va falloir qu'on fasse ça ensemble. On parlait de coordination tout à l'heure, on ne va pas pouvoir faire ça chacun de son côté. Et donc, cet enjeu de savoir coopérer, c'est-à-dire travailler ensemble malgré le fait qu'on est différents, vers un objectif commun, ça va être essentiel. Et ça, ce n'est pas qu'un truc intellectuel. Ça demande aussi des compétences sociales et ça demande des compétences émotionnelles. Et vous le savez tous, pour ça, il ne suffit pas de mettre les élèves en groupe pour qu'ils arrivent à coopérer de façon fructueuse. On sait bien que parfois, les travaux de groupe, en fait, c'est contre-productif et qu'il y a des tas de problèmes qui peuvent se poser. Alors, je vais être assez court sur ce point-là, parce que je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais simplement, je voulais vous signaler que, tout comme pour l'esprit critique, où on a quand même une série de balises qui sont issues des travaux de recherche en sciences de l'éducation, sur la question de quelles sont les conditions auxquelles on peut être attentive, comme enseignante, comme enseignant, pour favoriser l'apprentissage de la coopération chez les élèves et pour avoir du travail de groupe, du travail collectif qui est fructueux, on a toute une série d'informations. Il y a des décennies de travaux de recherche très très rigoureux, très très bien faits, qui nous disent si vous voulez faire interagir vos élèves en groupe, que ce soit à 2, à 4, à 6, à 8, de façon fructueuse, vous avez vraiment intérêt à veiller à une série de conditions, notamment ce que les chercheurs appellent l'interdépendance positive. Comment est-ce qu'on met en place une tâche, des consignes qui font que les élèves ont bien besoin les uns des autres pour réussir la tâche? Parce que s'il suffit de confier la tâche à la meilleure ou au meilleur élève du groupe pour qu'il le fasse tout seul et que ça soit bien fini, tous les gens vont faire pression sur lui ou sur elle pour que ce soit comme ça que ça se passe. Donc comment est-ce qu'on fait pour que les élèves aient besoin les uns des autres dans la tâche qu'on leur donne à faire en groupe? Et la deuxième chose qui semble vraiment essentielle, c'est la responsabilisation individuelle. Comment on va faire pour que dans l'évaluation qu'on fait du travail de groupe, on responsabilise chacun des membres du groupe et qu'il n'y en ait pas qui puissent tirer leur épingle du jeu en étant ce que certains chercheurs appellent des passagers clandestins. C'est-à-dire qu'ils profitent du groupe, mais en fait, ils ne font rien, ils ne contribuent pas. Okay, donc ça, c'est deux éléments parmi d'autres. J'ai repris ici un schéma qu'une de mes collègues qui fait sa carrière sur cette question-là à Genève a fait. Et donc, c'est les différents éléments qu'on connaît aujourd'hui pour une intervention, un apprentissage fructueux des compétences liées à la coopération. Et vous voyez que ça demande des tâches en amont. On va préparer les élèves avant la tâche. On va bien réfléchir, et ça c'est le milieu du schéma, aux conditions, aux consignes, au type de tâches, au type de ressources qu'on met à disposition des élèves. Et puis, on va bien veiller à organiser les interactions entre elles. Donc là, à nouveau, je vais un peu vite. C'est juste pour vous dire, voilà, ça c'est des connaissances qu'on a, qui sont dans vos cordes, en didactique, en pédagogie. Donc autour de ce troisième enjeu, de nouveau, quelques pistes très concrètes, très pratiques, en lien. Donc voilà, troisième enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait pour apprendre à coopérer en étant au développement par ailleurs l'esprit critique et évidemment en faisant notre cœur de métier, c'est-à-dire développer chez les élèves des connaissances.